Bienvenue sur la chaîne de l'Observatrice. Conseils pour les hommes. Deuxième partie de la vidéo Conseils pour les hommes, nous explorons les 6 signes de manipulation affective des femmes envers les hommes, et fournirons des conseils pour se prémunir de ces comportements toxiques des femmes manipulatrices. Conseil numéro 1. Prendre conscience de sa dépendance affective. Si vous souhaitez vous libérer de l'emprise amoureuse d'une manipulatrice, il est essentiel de prendre conscience de votre dépendance affective. La dépendance affective est un trouble du lien affectif, survenu en raison d'une enfance difficile, de parents absents ou maltraitants, mais aussi, parfois pour d'autres raisons, des humiliations à l'école, ou une relation traumatisante ayant eu lieu bien plus tard. Il y a aussi les médias et les mouvements féministes qui mènent une véritable guerre contre les hommes, mais ça c'est un autre sujet. Il existe une multitude de raisons et seul un psychologue peut poser le diagnostic définitif de la dépendance affective. En revanche, nul besoin d'être un professionnel de la santé pour déclencher des prises de conscience, qu'elles surviennent lors du visionnage d'une vidéo, lors d'une lecture inopinée ou à la suite d'une situation de vie que vous vivez actuellement. L'objectif de cette vidéo, c'est déclencher l'éveil des hommes. Les femmes manipulatrices, leur seul objectif, c'est de servir leurs propres intérêts. Je répète, l'objectif des femmes manipulatrices, servir leurs propres intérêts. Pour cela, elle a besoin d'un homme sur lequel elle peut s'appuyer et il doit pouvoir être malléable. Si personne n'est à l'abri de la manipulation, d'une sociopathe ou d'une pervers narcissique, le dépendant affectif est une proie de choix pour ce genre de personnalité. En effet, le dépendant affectif dispose d'une base propice à la manipulation. D'un côté, il a de nombreux besoins à combler, généralement un besoin d'amour et d'affection, de reconnaissance, et d'un autre côté, elle est aussi généralement très empathique, capable de se mettre à la place de l'autre. Mais surtout, le dépendant est disposé à subir de grandes épreuves par amour ou par attachement. En effet, la peur qui envahit le plus les hommes dépendants est l'angoisse d'être rejetés ou abandonnés. Une aubaine pour la manipulatrice qui, en véritable vampire affectif, a tendance à aspirer toute l'énergie vitale de l'homme. C'est pourquoi prendre conscience de ce trouble de la personnalité est essentiel pour avancer et parvenir à se défaire de la manipulatrice. En amour, on ne peut guérir que ce dont on a conscience. Je répète, en amour, on ne peut guérir que ce dont on a conscience. Il n'est pas facile à l'âge adulte de prendre conscience qu'un trouble insoupçonné est à l'origine de comportements inconscients et inadaptés, mais il est essentiel de garder en tête que la dépendance affective se soigne et qu'elle est fréquente. Sans réponse à apporter, les solutions existent et les appliquer vous permettra, avec l'aide des conseils suivants, de quitter l'autre pour de bon, pour parvenir à sortir des griffes de cette manipulation affective. Il faudra veiller à vous reconnaître en tant que victime du manipulatrice en amour. Conseil numéro 2. Se reconnaître comme victime pour se libérer d'une relation avec une manipulatrice. Vous reconnaître comme victime de son emprise est nécessaire. Les failles émotionnelles en lien avec votre dépendance amoureuse vous permettront de comprendre pourquoi vous êtes la victime parfaite à ses yeux. Le dépendant a généralement plus de fragilité que la moyenne, dont une faille qu'on appelle la faille narcissique. Elle se matérialise par un manque d'amour et d'estime personnelle, qui rend le dépendant affectif soumis au regard de l'autre à l'origine. Des troubles de l'attachement dans l'enfance sont possibles. La manipulatrice n'a plus qu'à combler cette faille en mettant son partenaire sur un piédestal au quotidien, avec des mots tous plus somptueux les uns que les autres, et des manifestations passionnelles sans limite. Si vous reconnaissez votre partenaire, alors vous êtes en couple avec une pervers narcissique, pour combler le sentiment de rejet de la personne dépendante. Pourtant, cette relation est bien la pire chose qui peut arriver au dépendant. Il en sort détruit, vidé de son énergie vitale, dépossédé de nombreuses choses tant sur le plan psychologique que matériel. C'est pourquoi il n'est pas toujours évident de prendre conscience de la situation d'emprise, tant les ressources cognitives et parfois physiques viennent à manquer. Accepter de se reconnaître comme victime du manipulatrice en amour facilitera la prise de conscience suivante, à savoir la compréhension de ses fonctionnements. Vous trouvez le lien de la suite de cette vidéo dans la description. À bientôt sur la chaîne de l'Observatrice.